Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais répondre à un de mes posts. Je crois que je l'ai posté hier. Et c'était un post dans lequel je vous posais la question, est-ce que vous pratiquez le foutu pour foutu? Et je me suis aperçu que certaines personnes, eh bien, ne connaissaient pas ou ne connaissaient pas en tout cas cette expression. Donc j'ai voulu faire un post pour vous expliquer en quoi ça, enfin, de quoi ça parlait, comment l'identifier et d'où ça pouvait provenir. Alors, est-ce que dans un premier temps, est-ce que vous vous sentez parfois submergé par l'idée que puisque quelque chose n'est pas parfait, tout effort supplémentaire est inutile? Est-ce que vous reconnaissez dans l'un de ces comportements? Je vais vous en dire trois. Avez-vous déjà, par exemple, abandonné une routine ou une nouvelle résolution après un seul écart, pensant c'est foutu, autant continuer? Ou alors, lorsque vous êtes confronté, par exemple, à un échec, avez-vous tendance à tout laisser tomber en pensant que vous ne pouvez plus réussir? Troisième possibilité, vous arrive-t-il par exemple de vous dire tant qu'à faire et de transformer une petite erreur en excuse pour enfreindre toutes les règles? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous avez peut-être déjà expérimenté le phénomène du foutu pour foutu. Ce comportement est souvent une manifestation de la pensée du tout ou rien, où nous percevons nos actions et nos résultats en termes de succès ou d'échec absolu, sans laisser place pour la nuance ou pour les progrès graduels. On voit le noir ou le blanc sans voir le gris. Alors, d'où vient le foutu pour foutu? Cette tendance peut déjà provenir de plusieurs facteurs, notamment de notre éducation, de notre environnement social et de notre propre dialogue intérieur, notre monologue. Elle est souvent renforcée par des standards de perfection irréalistes véhiculés par les médias sociaux. Aujourd'hui, c'est la grande mode, les médias sociaux. Donc, on peut s'identifier à ces médias sociaux, mais aussi à la culture populaire où la réussite qui semble instantanée et sans obstacle. Et entre autres, on peut le remarquer, encore une fois, dans les réseaux sociaux, tout un tas de choses de réussite sans faire d'efforts, etc. Cette vision, en tout cas, elle est binaire de la réussite et de l'échec. Et ça nous pousse à abandonner dès le premier signe de difficulté. Ça va alimenter un cycle de démotivation et d'auto-sabotage. Alors le foutu pour foutu, c'est une réaction émotionnelle, un mécanisme de défense pour éviter la déception et l'autocritique qui va être sévère. Donc c'est notre esprit, ça il faut bien le comprendre, qui essaie de nous protéger de la douleur de l'échec en minimisant l'importance de nos objectifs. Alors comment surmonter ce schéma? La première étape est de reconnaître et d'accepter nos émotions sans nous juger. Et c'est ça qui est, on va dire, le plus dur, sans le jugement, d'accord? Sans la culpabilité. Il est essentiel de pratiquer la compassion envers vous-même et de comprendre que le progrès est rarement linéaire. D'accord? C'est souvent comme ça. Donc il y a des fois on réussit, des fois on ne réussit pas. Et ça, c'est apprendre déjà à célébrer les petites victoires et à voir les échecs comme une opportunité d'apprentissage. Le réel échec, c'est de tout abandonner. D'accord? Pour transformer notre approche des défis. Et ça va nous aider à sortir de ce cycle. Alors, rappelez-vous, un pas en arrière ne définit pas l'ensemble de votre progression. Chaque moment est une nouvelle chance de faire un choix différent, peut-être plus aligné avec vos objectifs
et vos valeurs. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux personnes qui ne savaient pas trop ce que c'était le foutu pour foutu. Pour les autres, et même pour les personnes qui ne savaient pas, j'espère que je vous ai apporté une réponse et que, eh bien, maintenant, vous allez pouvoir travailler euh, sur ce phénomène si il se présente. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous voulez échanger avec moi en privé, n'hésitez pas, je mettrai un lien en commentaire avec lequel eh bien, on pourra échanger durant 20 minutes. Ça ne vous engage absolument rien si vous êtes, encore une fois, dans un processus de progression et pour vous libérer de troubles alimentaires, mais aussi d'alimentation émotionnelle. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite, portez-vous bien.